C'est quoi un devis descriptif? Le devis descriptif ou le descriptif des travaux est un document technique qui cite et décrit de manière détaillée tous les ouvrages élémentaires qui doivent être réalisés pour obtenir l'ouvrage ou les ouvrages qui composent un projet de construction, de rénovation ou de réhabilitation. Il complète les plans du projet. Dans un projet de construction, le descriptif et les plans sont des pièces inséparables qui se complètent. Le descriptif explique et éclaircit des détails qui ne peuvent pas figurer sur les plans. Il fait partie des pièces du dossier de consultation des entreprises. Dans ce cas, généralement, il constitue la deuxième partie du cahier des clauses techniques particulières, le CCTP. C'est un document contractuel, puisqu'il fait partie du cahier des clauses techniques particulières, alors il est contractuel. Et lors de la signature du marché, l'entrepreneur s'engage à réaliser les travaux avec les dimensions qui figurent sur les plans et en suivant la description qui figure sur le devis descriptif. Chaque lot a un descriptif. Pour les marchés non allotis, c'est-à-dire à lot unique, on a un seul descriptif rendu à l'entreprise de réalisation. Mais pour les marchés à lots séparés, chaque lot a son propre descriptif qui décrit les travaux de ce lot exclusivement. Par exemple, on peut avoir un descriptif pour le lot démolition, un descriptif pour le lot gros œuvre, un descriptif pour le lot plomberie sanitaire, un descriptif pour le lot maçonnerie. Le contenu de la description. On a dit que la description d'un projet comporte une description pour chaque lot. Et dans la description du lot, on a tous les ouvrages élémentaires qui composent ce lot, organisés dans l'ordre chronologique de leur exécution, c'est-à-dire dans l'ordre de réalisation des travaux sur le chantier. Et on a la description. Chaque ouvrage élémentaire est décrit de manière indépendante et très détaillée. Dans sa description, on indique le matériau de réalisation, les caractéristiques du matériau qui sera employé, le matériel nécessaire pour la mise en œuvre, les procédés de mise en œuvre, la localisation exacte de l'ouvrage élémentaire, et on indique l'unité de mesure de la quantité de l'ouvrage élémentaire, et on retrouve des dimensions qui parfois ne figurent pas sur les plans, comme l'épaisseur des décapages. L'organisation du descriptif. Le descriptif est organisé en deux parties. La première partie, elle est réservée au renseignement général, qui sont la définition de l'opération, c'est-à-dire le titre du projet, le nom du maître d'ouvrage, le nom du maître d'œuvre, le nom du lot décrit. Et dans cette première partie, nous avons les caractéristiques techniques communes aux travaux de ce lot, qui sont un ensemble d'articles qui expliquent les règles communes à tous les ouvrages élémentaires qui composent ce lot. La deuxième partie, c'est la description des ouvrages élémentaires. Le degré de précision du descriptif. Dans un descriptif des travaux, rien n'est laissé au hasard. Le descriptif cite et décrit le moindre détail qui se rapporte aux ouvrages élémentaires et à leur exécution. Le niveau de détail va jusqu'à la description de l'opération de préparation du terrain pour les travaux. Par exemple, le nettoyage et débroussaillage est une action qui paraît banale, mais elle est décrite de façon détaillée, parce qu'elle sera chiffrée et payée, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le devis estimatif. La précision va aussi jusqu'à la description des matériaux qui entrent dans la composition des bétons, c'est-à-dire que l'entrepreneur ne peut pas décider de la formule du béton, ni de sa résistance, ni même des matériaux qui seront employés. Par exemple, on a la description des caractéristiques du ciment à employer et même des conditions de stockage et de livraison. Voici un extrait d'une description du ciment. Le ciment, il sera fait usage de ciment de classe 325 ou plus. Tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté. L'emploi de ciment chaud est interdit. Le stockage doit être suffisant pour permettre au ciment livré de se refroidir. Cependant, la durée de stockage ne devra pas excéder 1 mois. La livraison est faite par sac en parfait état au moment de la livraison. Ça pour la description du ciment. Même l'eau employée pour préparer le béton est décrite. Et voici un extrait d'une description des eaux de gâchage. Les eaux de gâchage devront avoir les qualités physiques et chimiques ci-après. Les eaux de gâchage ne doivent pas contenir des matières en suspension au-delà de 2 g par litre, ni plus de 30 g d'impuretés dissoutes. En outre, les eaux douteuses ou soupçonnées de contenir des matières organiques ou sels nuisibles seront soumises à l'analyse chimique aux frais de l'entrepreneur. De toute façon, la provenance et la qualité des eaux de gâchage devront au préalable être soumises à l'agrément de la maîtrise d'œuvre. Il ne sera pas fait usage d'eau de mer. Les objectifs d'un descriptif. Tout projet de construction nécessite un descriptif.
Pour compléter et expliquer les plans, pour établir les calculs d'avant-metrée qui permettent de trouver pour chaque ouvrage élémentaire la quantité totale, pour établir les sous-détails de prix pour chaque ouvrage élémentaire, pour établir les différents devis qui font partie du dossier de consultation des entreprises, qui sont le devis quantitatif, le devis estimatif, le bordereau des prix unitaires. Le descriptif va servir de guide pendant l'exécution des travaux, pour le suivi des travaux, pour la réception des travaux. Pendant toute la durée de l'exécution des travaux et au moment de la réception, le devis descriptif, comme les plans, sert de base pour juger de la conformité des différents ouvrages aux prescriptions techniques qu'il contient. En plus, il est utilisé pour préparer le planning des travaux, le planning des interventions de chaque corps d'État, pour préparer l'inventaire des matériaux pour le planning des approvisionnements et pour prévoir le matériel. Qui est-ce qui établit le descriptif? La rédaction du descriptif peut être faite soit par l'architecte, qu'on appelle aussi le maître d'œuvre. C'est lui qui fait la conception du projet et fait le choix des matériaux qui répondent à sa vision du projet. Alors c'est lui qui est le mieux placé pour cette tâche. Mais la partie note de calcul et la description des procédés sont faits par l'ingénieur. Soit la rédaction est faite par l'ingénieur, dans ce cas l'architecte lui transmet les plans d'architecture et la description des matériaux. Dans le cas où le projet est conçu par l'ingénieur, comme le cas des ouvrages d'art, alors c'est lui directement qui va établir le descriptif. Sinon, le descriptif est rédigé par le maîtreur. Dans ce cas, le maîtreur travaille en collaboration avec l'architecte et l'ingénieur. Les caractéristiques d'un descriptif. Pour que le devis descriptif remplisse son rôle et puisse atteindre ses objectifs, il doit être précis, complet, très clair, écrit dans un langage technique simple que les hommes du métier peuvent facilement comprendre. Les différentes formes du descriptif. Le descriptif ne prend pas sa forme finale jusqu'à la dernière étape de la phase étude. Il évolue au cours de l'étude et prend différents noms. La première forme d'un descriptif est le programme. Il traduit le besoin du maître d'ouvrage et ses idées. Ce besoin et ces idées sont transmis au maître d'œuvre qui va les travailler, les améliorer et orienter pour avoir un programme qui va servir de base pour l'étape suivante, qui est la préparation des esquisses. Le programme se développe pour devenir la notice de présentation esquisse. Faite par le maître d'œuvre dans l'étape esquisse, elle travaille les idées vagues du maître d'ouvrage en descriptif plus élaboré qui présente les dispositions générales et techniques envisagées. Elle n'est pas très détaillée et reste à modifier suivant le résultat des discussions entre le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre. La notice de présentation esquisse se développe pour devenir la notice descriptive sommaire. Établie lors des études d'avant-projet sommaire, sa forme est très proche de celle du descriptif final. Elle est organisée par type de travaux ou par corps d'état. Elle propose les dispositions techniques pouvant être envisagées et elle est utilisée pour la demande du permis de construire. Mais elle reste modifiable surtout si le permis de construire n'est pas accordé. La notice descriptive sommaire se développe pour devenir le descriptif final des ouvrages. C'est le document qu'on a présenté tout au long de cette vidéo. C'est un document écrit lors de la phase avant-projet détaillée. Il présente une organisation par lot. Il définit les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques. Le cahier des clauses techniques particulières, le CCTP. C'est un cahier de charges établi lors de l'étape de préparation du dossier de consultation des entreprises. C'est la dernière forme d'un descriptif développé à partir du descriptif de l'avant-projet détaillé. Il précise la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de mise en œuvre. Il est composé de deux parties. La première partie, les dispositions générales, qui définissent le cadre technique et juridique de l'intervention de l'entreprise et fixent les limites de sa responsabilité et sa relation avec les autres entreprises qui travaillent sur le même projet. La deuxième partie, c'est le descriptif des ouvrages par lot.